Ça, c'est le premier souci. Deuxième souci, c'est que même à ce niveau ici, il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous garantit que quand il va écrire sa méthode, il va écrire exactement get salaire comme ça. Parce que vous voyez qu'à ce niveau ici, quand on va les DM que nous avons déclarés ici, l'objectif c'est pour faire appel à cette méthode, ok, et récupérer les salaires de base. Mais pour que celui-ci accède à ça, il faut que la méthode ici garde le même nom. D'accord. Alors, si le développeur il a oublié, par exemple, là où il y a salaire avec S majuscule, il a mis minuscule, tout change. D'accord. Il va avoir un problème à ces niveaux. Ces niveaux, ça ne va pas marcher. Même quand il va lancer le programme, il va avoir un problème. On va lui dire que cette méthode n'est pas retrouvée. D'accord. Ça veut dire soit il est dans l'obligation de venir respecter exactement la même chose. OK. Malheureusement, nous n'avons pas cette garantie-là. OK. Alors, parce que s'il écrit mal, ça peut encore lui prendre beaucoup de temps pour savoir exact, pour savoir que c'est les S tout simplement qu'il a. Donc, il a mis minuscule à la place des majuscules. Alors, pour savoir juste ça, des fois, ça peut prendre du temps. OK? Bon, à moins, s'il utilise quand même un environnement de développement intégré comme IntelliJ, comme Eclipse, bon, des fois, ça vous permet quand même de voir, ça vous montre en tout cas, ça vous met en tout cas là où il y a les soucis. Mais des fois, tu peux coder dans un éditeur qui n'est pas un environnement de développement intégré. D'accord? Alors, du coup, là, ça peut causer un problème. Ouais. Donc, là, je présente les deux façons, les deux très mauvaises façons de faire. Donc, en soi, si je dois récapituler, cette façon de faire en soi, c'est mauvais. C'est mauvais pourquoi? Parce que c'est mauvais parce que ça bloque en fait la maintenance. Donc, après un certain moment, l'application va être difficile à maintenir. OK? Et, et c'est pourquoi? C'est parce que, tout simplement parce que c'est une application. En fait, une application qu'on fait comme ça, c'est ce qu'on appelle une application qui est vouée en tout cas à la mort. Donc, vous tentez de concevoir une application tout en sachant que après un temps, ça sera à la poubelle. Dit à quoi? Dit à la difficulté de maintenance. OK? Maintenant, cette notion ici, quand on fait la dépendance entre donc d'une classe avec une autre classe, donc ces relations quand on fait comme ceci, c'est ce qu'on appelle couplage fort. Couplage fort, pourquoi? C'est parce que cette classe ici, par exemple, dépend fortement de cette classe ici. Ça veut dire que si par exemple je change et j'amène là-bas, c'est un problème sérieux. Ça veut dire qu'il faut venir changer aussi même l'autre. Donc c'est un couplage qui est vraiment fort. D'accord? C'est ça qu'on veut éviter. Donc on veut maintenant chercher un couplage qui est faible. OK? Alors couplage fort, c'est ça la mauvaise façon de faire. Maintenant on va aller voir couplage faible qui est la bonne façon de faire. Donc par couplage fort, il faut voir l'injection de dépendance via les classes. Donc quand on fait l'injection de dépendance en utilisant les classes, ça c'est ce qu'on appelle couplage fort qui est déconseillé. OK? Maintenant, on va voir l'injection de dépendance avec les interfaces. C'est ce qu'on appelle maintenant couplage faible. Et c'est ce qui est la bonne façon de faire que nous allons voir par la suite. Alors, je pense que là, tout est clair. Maintenant, donc je descends. Je vais maintenant faire la bonne manière. La bonne manière, donc je vais copier un peu ça. Et puis je vais l'amener ici. Et puis je vais dire bonne. Et voilà. OK? Alors, donc je vais faire la bonne manière. La bonne manière, c'est faire quoi? Ça veut dire, nous gardons les mêmes couches. Donc, je peux faire un copier-coller. Donc, je copie ça. Je les colle en bas. Je peux les ramener un peu ici. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est grand? Voilà. Ok, j'ai fait un peu ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Bon, je vais faire descendre ça en bas. Qu'est-ce que nous allons faire cette fois-ci? Nous avons nos trois couches. Mais au lieu de faire des couplages forts, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque couche, ok? Pour chaque couche,
on va faire ce qu'on appelle une interface. D'accord? Donc, je vais prendre, pas pour chaque couche, je parle pour chaque classe. OK? Pour chaque classe ici. Je vais faire une interface. Alors, ça, ce n'est pas une interface. Où sont, voilà, non, pas ça. Où est l'interface? Je cherche une interface. Voilà, c'est ça. Donc là, ici, au niveau de notre DAO, je vais avoir une interface. Alors, cette interface, je n'ai en aucun cas besoin des méthodes, des attributs. OK? Et ici, notre interface, on va l'appeler quoi? Interface Data Manager. D'accord? Et c'est dans cette interface ici, c'est dans celle-ci que nous allons maintenant déclarer. Je parle bien de la déclaration, c'est différent de la définition. C'est là que je vais maintenant déclarer cette méthode. Voilà. Donc là, j'ai mon interface qui est là. Et puis, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit maintenant, OK, toute méthode, pardon, toute classe qui va avoir besoin de cette méthode ici qui s'appelle getSalaire ne doit pas les donc ne doit pas les déclarer lui-même. Ne doit pas les déclarer elle-même, là, je parle de la classe. Ne doit pas les déclarer elle-même. Mais plutôt, elle doit l'hériter de cette interface. Alors, hériter d'une interface, ça signifie, c'est ça, ce qu'on appelle l'implémentation. D'accord? Donc, au lieu que cette classe, ok, prenons alors que j'ai cette interface, maintenant je vais maintenant dire au développeur de faire une classe, ok, qui doit définir cette méthode. Ok? Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? C'est tout simplement, ça veut dire que le développeur, il va créer cette classe et puis il va implémenter cette interface. Okay? Donc, le nom de la classe, il va l'appeler comme il veut. Okay? Sauf à une seule condition, il doit implémenter cette interface. Ça veut dire que sa classe doit implémenter cette interface. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la méthode ici, getSalaire, ce n'est pas une méthode qui est déclarée à ce niveau. Non, c'est déclaré ici. Ce qui fait que quand j'ai créé cette classe et je dis que ça implémente cette interface, directement, ça va m'obliger d'implémenter, donc de redéfinir cette méthode. Et les noms, ça doit être exactement comme c'est écrit là-bas. En tout cas, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un contrat. C'est très important de mentionner. En fait, une interface, c'est ce qu'on appelle contrat. Contrat. En fait, c'est un contrat que j'ai créé entre moi-même et toute classe qui aura besoin de cette méthode ici. C'est un contrat qui est défini. Donc, obligatoirement, celui-ci, cette classe, pour qu'elle utilise cette méthode ici, elle est dans l'obligation de les redéfinir tout en respectant les contrats, donc les prototypes. Ça doit être, les noms c'est getSalaire, exactement comme ça. Ça ne prend rien à paramètre et ça doit retourner un double. Donc, ça doit faire la même chose. Quelle est la différence qu'il y a entre ça et ce qu'on a fait en haut? Ici en haut, c'est que même quand on a créé la classe Data Manager 2, il n'y a rien qui oblige au développeur d'appeler cette méthode comme il veut. Voilà. Avec comme conséquence, quand il change, si par exemple il oublie de mettre S majuscule, il met minuscule, ça va causer les problèmes à ce niveau. Parce qu'à ce niveau, on ne connaît pas getSalaire avec S minuscule. Alors pour prévenir cela, le fait que ici, notre data manager implémente cette interface, obligatoirement, ça ne va pas, donc les codes ne vont même pas, les codes ne vont même pas lui accepter d'écrire quelque chose qui ne ressemble pas à ça. Et d'ailleurs, quand il utilise un environnement de développement intégré, il y a moyen de générer ça automatiquement. Donc, il ne va pas lui-même taper encore les noms ici. D'accord? Donc, l'idée va l'aider en fait à générer ces méthodes. C'est très très important.
Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand j'ai ceci, vous voyez, ça, c'est une implémentation. Maintenant, quand je vais faire demain, par exemple, je me dis, OK, les clients, il s'est dit, non, je vais maintenant changer. Je ne veux plus cette méthode que ça connecte à la base des données, mais je veux que ça connecte au web service. C'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, bon, suppose, comprenez qu'on n'a pas encore cette partie. OK? On n'a pas encore cette partie ici. Alors, les clients me disent, OK, maintenant, on a un web service qui est disponible. Donc, ça, on n'a pas encore ça. On n'a pas encore cette classe. On a ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, en tant que concepteur, je vais envoyer les programmeurs. Je vais dire, non, tu pars là-bas, chez les clients. Tu crées une classe, OK, qui implémente l'interface e-data manager. Je dois lui dire exactement les noms. OK, les noms de l'interface. Lui, il n'a pas besoin d'avoir accès même à cette partie. Lui, il va juste venir, il crée la classe et il connaît les noms de l'interface. Il fait implement ça. Et quand il va faire ça, s'il utilise un IDE comme Eclipse ou comme IntelliJ, ou même avec VS Code, si, VS Code avec des extensions intégrées, ça va l'obliger à implémenter, à redéfinir cette méthode ici. D'accord? Alors, pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire, il va... bon, j'enlève d'abord ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire l'implémentation. Il va juste faire l'implémentation de ça. Et voilà. Il va juste faire l'implémentation de ça. OK? Et en faisant l'implémentation, vous voyez que la méthode qui est là et qui est là, c'est la même chose. Et cette deuxième implémentation, qu'est-ce que ça fait? Ça se connecte au web service. Voilà. C'est très, très bon. C'est bon alors. Maintenant, la question qui revient, maintenant la partie logique va se connecter à quoi? Vous voyez, dans notre première partie, dans notre mauvaise façon de faire, ça signifie que celui-ci, notre classe devrait se connecter soit ici, si on a besoin de la base de données, soit là-bas, si on a besoin du web service. Mais cette fois-ci, ici, ça change. Ça change parce que on ne va pas se connecter à une des implémentations de l'interface. Ça, c'est très important aussi. Il y a en termes de terminologie, ok? Donc, les mots techniques, il y a quand même les termes techniques qu'il faut utiliser. En fait, quand je dis une implémentation de l'interface et quand je dis l'implémentation de l'interface, c'est très différent en termes de compréhension. Ok? Très différent. Quand j'utilise une au lieu de elle, ça devient en tout cas différent. Parce que quand je dis que c'est une implémentation de l'interface, là, je sous-entends que je peux en avoir plusieurs. Donc, c'est une des implémentations. Mais quand je dis que c'est l'implémentation, quand j'utilise en fait l'article défini, là, ça veut dire que dans mon entendement, je comprends que l'interface ne peut avoir que une seule classe qui l'implémente. Donc, c'est une relation, c'est comme si je disais que c'est une relation one-to-one. OK? Pourtant, normalement, c'est une relation one-to-many. OK? Donc, pour une même interface, je peux avoir plusieurs classes qui l'implémentent. C'est très important, comme pour notre cas ici. Donc, ça veut dire que ça implémente cette interface. Ce qui fait que la partie logique ne va se connecter ni ici, ni là-bas. Parce que là, ça veut dire qu'on va encore revenir à la très mauvaise façon de faire. Mais lui, il va faire quoi? Il va aussi respecter les mêmes contrats que les deux ont respectés. Et le tour sera joué, ça sera parfait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais venir ici, ma classe va être en relation directe avec les contrats. Avec les contrats. Voilà. Donc, sauf que ce n'est pas bien visible. Si je faisais comme ça, je crois que ça pourrait marcher. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai créé une relation avec le contrat. Parce que là, je suis garanti que quelle que soit l'implémentation qu'on va avoir, que ce soit celui-ci,
que ce soit celle-ci ou celle-ci.